Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu est fidèle. Nous voulons écouter la parole du Seigneur pendant ces moments ici. J'ai vraiment senti dans mon cœur, dans mon esprit, que nous puissions prendre du temps à prier pour ce sujet auquel j'ai donné. Et je sais que c'est moi ici, Dieu va nous donner beaucoup de témoignages encore. Donc nous allons prier encore. Si le Seigneur nous met encore de continuer à prier pour ça, nous allons continuer à prier. Mais j'ai senti que comme c'est le début du mois, j'ai senti que le Seigneur a mis dans mon cœur ce fardeau de prier pour le foyer, de prier pour la jeunesse, de prier. Donc le Seigneur va visiter quelqu'un, va visiter un couple, va visiter une femme. Et non, je ne dis pas que le Seigneur va visiter, mais le Seigneur est en train de visiter déjà quelqu'un. Si c'est toi, tu dis Amen. Dieu est en train de te visiter. Nous allons partager la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5 et versets 13 à 16. Donc ne t'en fais pas, maman, si tu as une promesse du Seigneur et tu n'arrives pas à comprendre, tu as comme l'impression qu'il y a la confusion, ne t'en fais pas, Dieu va t'éclairer, c'est moi ici de juin, tu vas avoir de l'éclairage. Suffisamment, tu seras éclairé par rapport à ça. Nous allons lire Matthieu chapitre 13 et 5, 13 to 16, 13 à 16. Nous allons lire ces passages-là. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, 13 à 16, nous allons prier. Matthieu 5, 13 à 16, nous allons lire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. J'aime le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Jean chapitre 8, verset 12. Ça, c'est le Seigneur lui-même aussi qui continue à parler. Jean 8, 12, il a dit, Jésus a dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais te dire ce que tu es devenu en Christ. Ce que tu es devenu en Christ. En dehors du fait que tu es un enfant de Dieu, mais ici, il y a encore un autre attribut que le Seigneur vient ajouter dans ta vie. Il dit, et notre attribut, notre qualification, une qualificatif que le Seigneur ajoute dans ta vie, comme quoi tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Donc le Seigneur fait allusion à deux choses ici, le sel et la lumière. En tant que seul, pardon, pas le seul, mais les sels, je voulais dire les sels jouent un rôle important. Parmi le rôle que les sels jouent, les sels donnent la saveur, les sels préservent de la pourriture ou de la pollution, les sels, ça préserve de beaucoup de choses. Donc quand vous mettez le sel contient aussi de l'acide qui prévient, qui garde, qui préserve de la pourriture, de la pollution. Et si vous mettez le sel joue un rôle important dans la vie ou dans le monde, dans le monde comme ça. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Jésus nous a comparé au sel. Il veut tout simplement dire, rappelez-vous dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais d'abord toucher en quelques lignes les sels et puis je peux toucher la lumière. Il a dit, vous êtes les sels de la terre.
en tant que, comme les amis, comme les selles, tu dois savoir que tu joues un rôle important partout où tu es. C'est-à-dire que ta présence, toi en tant qu'enfant de Dieu, doit donner de la saveur, doit donner du goût partout où tu passes. Toi en tant qu'enfant de Dieu, partout où toi tu passes, on doit, c'est-à-dire ta présence doit préserver de la pollution. Toi, ta présence doit préserver de la pourriture. Ça va préserver de la pourriture, de la pollution par ta présence. Donc, tu ne dois pas oublier que ce que tu es devenu en Christ, tu es les sels de la terre. Il y a des choses, bien aimés, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire nous sommes l'église de Dieu. Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel? Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Si ces choses-là ne peuvent pas arriver aujourd'hui, si ces choses-là ne peuvent pas arriver, c'est parce qu'il y a la présence de l'église dans ce monde ici. L'église, parlant par exemple de la grande des événements qui sont liés à la grande tribulation. Ces événements qui sont liés à la grande tribulation ne peuvent pas venir maintenant, aussi longtemps que vous et moi, nous sommes là en tant qu'église. Nous sommes l'église, nous sommes le sel de la terre. Donc, c'est-à-dire notre présence ici dans ce monde préserve, nous garde de beaucoup de choses. Alors, mais de manière individuelle, tu dois savoir que même dans ta famille, tu es le sel. Tu es le sel de ta famille. Donc, on ne doit pas, les gens doivent être contents. Quand toi tu es là, tu dois devenir comme une assurance, comme comment on dit, un point de contact avec la paix. C'est-à-dire que quand ta présence, même dans ta famille, dans ton environnement, les gens doivent se sentir à l'aise d'une manière ou d'une autre par ta présence. Et la deuxième dimension, la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Parmi les attributs que Christ a partagés avec l'homme, c'est cet attribut ici. Jean chapitre 8, il dit, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire lui-même, il est la lumière du monde. Et de l'autre côté, nous aussi, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, si lui, il est la lumière, il est clair dans les ténèbres. Nous aussi, nous sommes la lumière. Quand nous parlons de la lumière représente, quand nous parlons de la lumière, on veut parler de la lumière comme étant la splendeur. Aussi, donc partout où nous devons éclairer. Non seulement nous devons donner les goûts aux gens de devenir chrétiens, mais nous devons aussi présenter nos vies et comme étant des lumières. Par la Bible déclare que nous sommes la lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Si vous lisez Ésaïe chapitre 61, là où Ésaïe 60, si vous lisez Ésaïe 60, la Bible déclare que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière de l'Éternel apparaît. Alléluia. Il a dit, lève-toi. Si Dieu le permet, je vais développer ce thème ici. C'est moi ici sur lève-toi et sois éclairé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur une montagne. Donc, frère, tu dois savoir qu'en tant que chrétien, tu es devenu la lumière du monde. Tu es une ville qui est située sur une montagne et cette ville-là ne peut pas être cachée. C'est-à-dire, chaque fois que nous faisons les choses, n'avez-vous jamais remarqué quand tu fais tout le monde peut faire ce qu'il faut faire. Mais si et seulement si toi tu essaies de faire quelque chose, les gens te regardent avec un regard bizarre pour dire que, oh, même toi aussi, tu dois faire ça. Oh, donc les gens s'étonneront chaque fois quand tu vas faire des choses qui sont opposées à ce que tu es devenu. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous nous trouvons maintenant, c'est un monde qui est rempli de ténèbres. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ténèbres qui a pris la place. Il y a le désespoir qui a pris place dans le monde. Il y a le mal qui a pris place. Les gens sont devenus très méchants, les amis. La méchanceté a pris place. Regardez comment est-ce que quelqu'un peut tuer un autre être humain en train de crier. Et sont semblables à lui. Donc, il est en train de supplier, pardon, please,
je ne saurais pas respirer. J'ai mal dans mon cou, j'ai mal dans mon dos, j'ai mal dans mon estomac, j'ai mal partout. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les gens sont devenus ingénieux au mal. Les gens n'ont plus de cœur. Frère, le monde court à sa perte. Regarde comment est-ce qu'il y a des activités de violence, des protestations, des troubles à gauche et à droite à cause d'une situation. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est dans ce monde ici que Dieu nous a placés. Il veut que nous soyons, nous nous levons comme des lumières. Alléluia. Nous devons éclairer ce monde ici. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la méchanceté a pris place même à l'église. L'hypocrisie a pris place même à l'église. Quelqu'un te sourit à gauche, à droite, il te détruit. Quelqu'un te salue en ta présence. Derrière ton dos, il te poignarde. Tu fais du bien à quelqu'un. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a la méchanceté qui a pris place. On fait du mal même à l'église. La Bible déclare que votre lumière luise, ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise, c'est-à-dire les caractères de votre vie, la qualité de votre vie doit, doit amener des hommes et les femmes à glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Si les gens ne peuvent pas glorifier Jésus-Christ, c'est à cause de ton caractère. Frère, tu es encore loin. Ta lumière ne se voit pas. L'heure est arrivée où nous devons nous lever pour que notre lumière puisse resplendir. Notre lumière puisse briller afin que là où il y a les ténèbres, la haine ne doit pas prendre place en nous en tant que chrétiens. La haine a pris place au lieu de l'amour. La méchanceté, on s'entretue entre nous. Des gens sont devenus des ingénieurs au mal. On fait des projets pour tuer, détruire l'autre. Un chrétien peut facilement ravir le mari de l'un ou de l'autre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, beaucoup de choses négatives. Des faux frères à l'église. Il vient pour fiancer une seule personne avec 10 fiancés autour. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, mais nous appelons frères, comment est-ce que ta justice va t'accompagner? Comment est-ce que les gens vont glorifier Dieu au travers de toi? La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, mais que cette lumière-là dont vous êtes devenus brille maintenant, que cette lumière-là soit vue, que les gens remarquent vos bonnes œuvres, que les gens remarquent vos bonnes œuvres, afin qu'eux aussi aient l'occasion de glorifier Dieu. Chaque fois quand tu ne veilles pas sur ton témoignage, chaque fois quand tu ne marches pas bien, chaque fois quand tu joues au double visage, sache que tu empêches à quelqu'un, à un homme, à une femme de glorifier Dieu. Tu empêches à quelqu'un d'avoir l'occasion de glorifier le Seigneur. Ton témoignage doit refléter ce qu'il y a dans ton cœur. Bien-aimé, tu ne dois pas faire, nous ne sommes pas appelés à faire une chose et son contraire. Nous devons parler ce que nous pensons. L'Église doit revenir sur les bases, les anciennes bases. L'amour doit être vrai, qu'il n'y ait pas l'hypocrisie, qu'il n'y ait pas la méchanceté. La médisance a pris place à l'Église. Frères et sœurs, le mensonge a pris place à un niveau élevé. Frères et sœurs, les chrétiens sont devenus careless. C'est-à-dire, we don't care about people. Bien-aimé, il est important ce moment ici. Nous devons reprendre conscience et revenir encore au pied du Seigneur. Car le Maître t'a donné son attribut à lui. Lui, il est la lumière du monde. Bien-aimé, il a pu dire, parce qu'il est la lumière du monde, il a été capable de dire, qui peut me convaincre du péché? C'est-à-dire son caractère a reflété l'attribut qu'il portait. Est-ce que toi, tu as l'attribut que tu portes, la lumière du monde? Ton caractère reflète-t-il les attributs que tu portes? Est-ce que ton caractère reflète cela? Si ton caractère ne reflète pas cela, mon frère, ma soeur, bien-aimé, je connais bien des sœurs, et dans la vie chrétienne, elle sert Dieu parlant en langue. Mais elle a 2 hommes, 2 fiancés. Et tu lui poses la question, maman, mais pourquoi tu as des habits? Non, papa, on ne sait pas, on ne sait jamais.
Si je ne vois pas clair ici, je laisse tomber. Ici, je le garde quand même, hein, comme un pneu de réserve. Je le garde quand même. Donc, il est en train de gérer. L'un, c'est déjà confirmé. L'autre, il est encore en réserve. Il est encore en réserve là. Donc, ceci, donc, c'est là vice-versa. Le frère comme le sœur. Frères et sœurs, on ne s'engage pas pour essayer. Mais la Bible dit que le monde remarque vos bonnes œuvres. Que le monde les remarque vos bonnes œuvres et afin qu'ils aient l'occasion de glorifier Dieu. Alléluia. De glorifier votre Père qui est dans le ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, mon frère, ma soeur? Je m'en vais bientôt terminer, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Nous sommes là. Frère, tu peux être appelé pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Tu es un enfant de Dieu. Ce message ici ne concerne pas seulement les fidèles, mais ça nous concerne tous, même nous qui portons le titre ecclésiastique. Nous avons vu des gens en toge, mais avec des comportements bizarres, méchants, détruisant les gens. Frère, l'empoisonnement est entré à l'église. On s'entretue entre nous. Qui tire gloire dans ce que nous faisons? La Bible dit que votre lumière luise, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous-mêmes les chrétiens, nous sommes devenus des obstacles quant à la conversion d'autres personnes par rapport à notre conduite. Nous n'arrivons pas à faire briller notre lumière. Nous n'arrivons pas à mener notre lumière à être vue, après que ça soit vu des hommes. Il est important, les amis, que nous puissions tous ensemble revenir encore au point initial, reconsidérer les anciennes bases, redéfinir les définitions, car le maître de la moisson est à la porte. Jésus-Christ ne revient pas bientôt, mais il est déjà à la porte, bien le Seigneur. Il est déjà à la porte, en train déjà de toquer. Nous devons prendre conscience. Notre témoignage, surtout à l'étranger, est très important, les amis. Frère, je m'en vais dire à quelqu'un pour finir. Quelqu'un a dit, il y a un adage qui dit, ce que tu es parle plus fort, très fort, qu'on n'arrive pas à entendre ce que tu dis. C'est-à-dire que ce que tu es, ton témoignage parle plus fort. Si tu as un mauvais témoignage, malgré les cris, donc c'est ton témoignage qui sera bandit et la voix ne sera pas écoutée. Donc il est important, frères et sœurs, de prendre conscience. J'ai pris le Seigneur qui le m'aide, moi Néhémie, à mettre en pratique ce que je prêche. La Bible dit que votre lumière, il faut que votre lumière puisse luire parmi les païens. Hein, afin qu'il remarque vos bonnes œuvres, qu'il remarque. Ça, ce n'est pas un apôtre qui dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, afin que votre lumière, lui-même qui est la lumière du monde, il a partagé cet attribut avec toi, afin que toi aussi tu sois capable de mettre cela en pratique. Que les mariés, que les mariés fassent briller leur lumière dans leur couple. Que les célibataires, partout où nous sommes, vous nous suivez. Votre témoignage est très important. Frère, vos bonnes œuvres. Et c'est très important, les amis. Donne l'occasion à quelqu'un de donner gloire à ton Père par rapport à ton comportement. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi sa lumière brille. Non seulement sa lumière brille, mais il a fait de toi aussi une lumière. Tu es devenu une lumière, une ville située sur une montagne. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Que le Dieu de grâce puisse te bénir encore davantage. Je m'en vais ici finir pour te demander à prier avec moi. Tu vas prier, prie pour ta vie. Le Saint-Esprit va t'aider à mettre en pratique la parole. Que cette lumière puisse briller. Alléluia. Donne l'occasion à quelqu'un, donne le témoignage à quelqu'un pour qu'il puisse parler. Commence à prier maintenant. Ton témoignage parle plus fort qu'on ne sait pas écouter ce que tu dis. Alléluia. Frère, commence à prier maintenant. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de nous aider tous ensemble. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous vienne, qu'il nous soutienne. Que le Seigneur nous aide afin que notre vie soit que notre lumière puisse luire. Que nous puissions vraiment être, que la lumière puisse luire les caractères chrétiens, les fruits de l'esprit, que cela soit vu. Commençons à prier au nom de Jésus.
Alléluia. Zibraya kalalabaskebro. Seigneur, j'ai prie maintenant au nom de Jésus. Continue à prier maman, continue à prier ma soeur. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole, éternel mon Dieu. Tu as parlé aussi dans mon cœur. Tu as parlé au cœur de ma soeur et mon frère. Je te prie, Seigneur. Aide-moi à jouer mon rôle en tant que celle de la terre. Que je joue mon rôle. Aide ma soeur à bien jouer son rôle comme les celles de la terre. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, nous sommes une ville située sur une montagne. Nous ne pouvons pas être cachés, Seigneur. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Ma prière, mon Dieu, mon roi, cet après-midi, et que cette lumière éternelle puisse luire, afin que les gens remarquent nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, Seigneur. Alléluia, qu'il te glorifie, Seigneur. Fais de nous cet instrument. Donne-nous la force, éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. Zébré andanama zébré. Zobro kalarabasata. Seigneur, mabré kalarabashindorobuskanta. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ma prière cet après-midi. Ma prière que tu nous accordes la grâce. Ma prière que tu nous viennes en aide. Ma prière que tu nous soutiennes. Ma prière que tu te révèles. Ma prière, alléluia. Zebra katalabashindorobuskanta lalabashinda. Yebra satalabashikobruskanda nanamaskanda. Irabaskabraskentananamashibri. Continue à prier, rends grâce au Seigneur parce qu'il t'a parlé, rends grâce au Seigneur parce qu'il t'a accordé sa faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, que la parole brille et que la parole soit gravée dans les cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Aide-nous à être vrais, Seigneur, au nom de Jésus. Je vais prier pour toi maintenant, touche ton cœur. Je vais prier pour cette catégorie, des catégories de sujets. Je vais prier pour, au même moment, pour que la parole soit gravée dans le cœur. Et si tu es malade, touche là où tu as mal. Si tu as quelqu'un qui est malade, ton papa ou maman, père, frère ou quelqu'un d'autre, pense seulement à lui. Amène-le dans ton esprit. Et au travers de toi, je vais prier. Le Seigneur va guérir, restaurer sa santé. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie pour que cette parole soit gravée dans le cœur. Seigneur, que la parole soit gravée dans le cœur de ton peuple, afin que mon Dieu soit à jamais, et ton nom soit à jamais élevé. Seigneur, nous voulons donner au monde l'occasion de te glorifier par notre comportement, notre caractère, que les fruits, les œuvres que nous faisons. Seigneur, nous prions au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit prenne cette parole, puisse la mettre dans le cœur de ce peuple, afin que, mon Dieu, l'influence du malin ne puisse pas dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour la faveur. Merci pour ton nom éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens te prier encore une fois, Seigneur, pour mon frère qui me suit. Seigneur, je prie pour toute personne qui est malade ou qui a quelqu'un qui est malade. Seigneur, au travers de lui, j'ai prié pour la guérison et pour la restauration totale. Je maudis toutes les puissances des maladies. Je déclare la guérison maintenant. Seigneur, tu m'as dit, je prierai, toi tu exauceras. C'est toi qui as guéri, mon Dieu, mon roi, Jennifer, qui était déclarée sourde et muette. Seigneur, nous avons prié par ce même canal. Tu as étendu ta main, tu as guéri cette fillette, mon Dieu, mon roi. Éternel, ma prière ce matin, que tu continues à étendre ta main. Que tu te glorifies, Seigneur. Regarde cette soeur qui est en difficulté, qui a des problèmes dans son foyer, qui a des problèmes dans son cœur, les problèmes de santé. Je prie pour que tu touches maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tu es restauré dans ta santé. Je déclare que tu es guéri, que le Dieu de mes pères, le Dieu qui m'a appelé, puisse te toucher maintenant. Reçois la grâce de Dieu et sois délivré. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.